Bonjour, Shavua Tov, mes chers amis. Nous allons poursuivre ce matin donc avec le verset 22 du chapitre 21 et nous allons voir la force que peut avoir un sage, à quoi doit servir cette force d'une part, et d'autre part aussi qu'est-ce qui peut malheureusement entraîner des tourments et des tsarot, des malheurs, lorsque on ne sait pas se retenir et à quel niveau, contrairement au sage qui sait utiliser sa force, lorsque cette force est mal utilisée, quelles peuvent être les conséquences. Voilà un petit peu le programme de ce matin. Et on commence donc avec le verset 22 qui dit Aïr Giborim ala Chacham. Donc Allah, il a monté littéralement, il a triomphé, le sage triomphe d'une ville Giborim, de guerriers. Vayored Oz Miftecha, et abat la force en laquelle elle se confiait. Alors, un peu énigmatique, qu'est-ce que c'est cette force et que veut dire donc ces guerriers, que veut dire cette ville de guerriers? Voilà ce que nous propose par exemple Rashi. Rashi nous dit, qui c'est ce Chacham qui est monté à Allah littéralement, il prend au sens propre, il dit Ze Moshe Rabbeinu chez Allah. Et qui c'est les guerriers? Giboré Chaïl. Donc c'est ces héros vaillants, on parle des Malachim. Donc d'après Rashi, il s'agit de Moshe qui est monté les Ben Hamalachim entre les anges et pour Vayored Oz. Et quelle est cette force qu'il a fait descendre? En Oz et la Torah, comme c'est marqué dans le psaume 29, 11, Hachem Oz Le'amoiten, Dieu donnera la force. Et c'est de quelle force il s'agit? C'est de la Torah. Donc, première explication d'après Rashi, c'est Moshe Rabbeinu qui est monté dans le ciel pour nous chercher la Torah. Le Ride dit, ce sont des guerriers qui font confiance aux tours et aux murailles pour nous indiquer que quiconque place sa confiance en des moyens matériels, on voit bien que la sagesse est au-dessus et qu'un sage, un petit peu à l'instar de Yéricho, même avec la grande muraille, il a suffi de l'entourer 7 fois pour que cette muraille s'écroule d'elle-même. Metsudot David, donc, elle nous explique, un petit peu comme on est en train de dire, que la sagesse, elle est supérieure à toutes les forces de l'homme. Et le Gaon de Vilna, comme Rashi, qu'est-ce que c'est Aïr Giborim, un peu comme Rashi, on a dit, c'est Shamaïm. Ce Shamaïm, donc, c'est le ciel, là où habitent ces Malachim. Oz, c'est la Torah, donc c'est un peu comme l'explication de Rashi. Et on a donc une véritable vue d'ensemble. Et pourquoi Miftecha? Parce que l'homme a tendance à faire confiance en ce qu'il pense que ça constitue sa protection, sur quoi il peut placer sa confiance. Et des fois on oublie que celui en qui on doit placer notre confiance, évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors le verset 23, très riche aussi et qui est très connu, Shomer piv ul shono, celui qui garde sa bouche et sa langue, Shomer mitzarot nafsho, se garde lui-même des tourments. Alors, certains vont dire des tourments de son âme, mais Nafsho lui-même, des tourments. Alors, le Gaon de Vilna a une belle explication. Pourquoi Piv ou le Shono? Si on pense que c'est le Lachon Hara, pourquoi on distingue deux substantifs? Pourquoi Piv, la bouche, et le Lachon? Alors, il dit Piv, c'est ce qui rentre, c'est-à-dire la ta'ava. Autrement dit, c'est quelqu'un qui cherche toujours à apaiser ses désirs. Leshono, c'est au niveau du dibour, c'est au niveau de la parole, autrement dit le lachon hara. Le Chida nous dit que ça fait allusion à une histoire qui est rapportée dans Shabbat 147b concernant Rabbi El-Azar ben Harach qui, lui malheureusement, s'est laissé séduire par une ville où il y avait beaucoup de plaisir alors qu'il pensait qu'il pouvait les changer. Malheureusement, ses compagnons n'ont pas voulu le suivre et petit à petit, il s'est laissé aller aux délices de ce monde et on dit qu'il a même oublié la Torah à tel point qu'au moment où il devait lire Ha-Chodesh Hazeh Lachem, il a lu Ha-Cheresh Haya Libam. Le cœur était muet. Alors,
le Chida nous explique, hein, si on voit quelles sont les lettres avec lesquelles il s'est trompé, c'est Rive. Rive, c'est la dispute, mais c'est aussi, on dit que c'est la clipa du mal, c'est les forces du mal. Et comme ça explique Rabbi Shimshon d'Astropoli, que si on regarde dans ce verset, Shomer, Piv, Ulshono, c'est les Sophetevot, les trois dernières lettres, Resh, Vav, Vav, c'est justement 212 comme la valeur numérique de Rive, de 212. Autrement dit, quelqu'un qui se laisse aller à la dispute, à la querelle, eh ben, il sera entraîné par ces forces du mal qui malheureusement vont l'éloigner de plus en plus et il va faire partie de ceux qui malheureusement sèment la discorde dans le monde et qui éloignent. Et quelle est la conséquence? Shomer mitzaot nafsho, donc il entraîne tous les malheurs parce qu'il n'a pas su tenir sa bouche. Autrement dit, non seulement il faut faire attention à ce qui rentre dans la bouche, pive, donc savoir fermer la bouche et sélectionner ce qu'on doit manger, mais aussi surtout faire attention à ce qui en sort. Shavua Tov, excellente journée.